Bonjour, bonjour à vous. Pourquoi les femmes débordées n'arrivent-elles pas à prendre du temps pour elles? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Peut-être que vous-même, vous êtes une femme débordée, que ce soit par vos activités, au travail ou à la maison, ou peut-être les deux. Est-ce que vous êtes débordée par vos émotions? C'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Qu'est-ce qui fait que les femmes débordées n'arrivent pas à prendre du temps pour elles? Moi, je suis Dominique Jacob, thérapeute psycho-énergétique et j'accompagne les femmes débordées dans une transformation pour qu'elles donnent du sens à leur vie. Donc, d'abord, je vais commencer par qu'est-ce que c'est que de prendre du temps pour soi. Pour chaque personne, c'est différent et pour chaque femme, c'est différent. Prendre du temps pour soi, ça peut être prendre le temps de prendre un bon bain, ça peut être se poser avec un livre, ça peut être juste se poser au milieu de la nature, ça peut être faire une activité qui vous convient, que ce soit une activité sportive, que ce soit du jardinage, que ce soit une activité manuelle. Quoi que ce soit, en fait, c'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose dont vous avez besoin. Donc, prendre du temps pour soi, c'est un temps pour être avec soi, un temps pour juste profiter d'être avec soi en faisant quelque chose que l'on aime. Alors, qu'est-ce qui fait que les femmes débordées n'arrivent pas à prendre ces temps pour elles? Donc, le principal, en fait, c'est un mode de fonctionnement. Peut-être elles se font croire qu'elles ont vraiment beaucoup de choses à faire ou qu'elles sont complètement envahies. C'est une réalité, elles sont envahies. Mais ce n'est pas lié à quelque chose d'externe, c'est quelque chose d'interne. C'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement. Et qui peut être transformé, évidemment. Moi, les nombreuses femmes que j'accompagne, je les aide à transformer ça, à changer ce mode de fonctionnement à l'intérieur, pour qu'elles puissent prendre du temps pour elles. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elles ne peuvent pas prendre ce temps pour elles dans leur fonctionnement à elles? En fait, elles regardent toutes les choses à faire, et puis elles se disent mais il faut que je fasse ça avant ça, il faut que je fasse ça avant ça, et puis voilà. Et donc elles font, et puis après, il n'y a plus de temps pour elles, il n'y a plus d'énergie pour elles. Parce qu'elles mettent en priorité les tâches qu'elles ont à faire. En se mettant cet impératif-là. Il faut que je fasse les choses avant de penser à moi. Le deuxième élément, c'est qu'elles font passer les autres avant elles. Souvent, ce sont des femmes qui ont beaucoup de cœur, beaucoup de générosité et d'empathie. Et donc, elles vont faire pour les autres ou rendre service aux autres avant de s'occuper d'elles. Ça sera leurs enfants, ça sera leur conjoint, ça sera leur mère, leur père, la copine qui a besoin, ou peu importe. Les autres passeront toujours avant elles. Et donc, de la même manière, comme elle fait passer les autres avant elle, c'est comme si elle n'a pas d'importance. Si vous êtes dans ce cas-là, c'est comme si vous ne vous accordiez pas d'importance. Parce que vous faites passer les autres avant vous. Mais si vous n'avez plus d'énergie, comment vous allez pouvoir donner aux autres? Et donc, prendre du temps pour soi, c'est aussi prendre du temps pour se ressourcer, pour recharger les batteries, comme on dit. Et ça, c'est vraiment primordial parce que si vous ne faites pas ça, vous allez vous épuiser. Le troisième élément, c'est que si elles n'aident pas les autres et si elles ne font pas, si vous n'aidez pas les autres ou si vous ne faites pas les tâches que vous avez à faire avant de vous occuper de vous, vous générez de la culpabilité. Alors, vous vous dites, ah ben quand même, je pourrais bien l'aider, ah ben quand même, il faut que je fasse ça. Il y a tous les il faut, les obligations, et puis cet élan de générosité, cet élan du cœur de donner aux autres et de dire, ah ben quand même, je pourrais faire ça pour elle, je peux faire ça pour lui, ou je dois faire ça pour elle ou pour lui. Et donc, c'est cette culpabilité qui vous fait agir, en fait, et qui fait que vous ne pouvez pas prendre de temps pour vous. Donc, ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre à déculpabiliser. C'est même d'apprendre à ne pas générer cette culpabilité. Et à devenir la personne la plus importante pour vous.
Si vous avez une carafe, vous pouvez pas, si elle n'est pas remplie, vous ne pouvez pas servir de l'eau aux autres. Et c'est exactement pareil. Si vous n'avez plus d'énergie pour vous, vous n'allez pas pouvoir rendre service aux autres. Donc, prendre du temps pour vous et vous ressourcer, d'abord, ça vous fait du bien à vous, et ça, c'est vraiment important. Mais aussi, vous allez pouvoir encore mieux rendre service aux autres. Et ça n'a rien à voir avec de l'égoïsme. Prendre du temps pour soi, recharger ses batteries et être bien avec soi, c'est une priorité. Ça doit devenir une priorité. Parce que sinon, vous vous épuisez et vous allez le risque, c'est d'aller au burn-out. Et je rencontre vraiment dans toutes les femmes que j'accompagne, beaucoup de femmes qui ont fait des burn-out ou qui sont au bord du burn-out parce que justement elles font, elles se disent ouais, si ça je peux le faire, je suis capable de le faire, alors je le fais, je vais jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, c'est quoi aller jusqu'au bout? C'est jusqu'à l'épuisement. Donc, c'est vraiment important de pouvoir vous dire des choses, plutôt que de vous dire je peux faire quand même, je peux faire ça pour cette personne. C'est de vous dire oui, je peux le faire, mais est-ce que c'est juste pour moi, là, dans cet instant? Et le quatrième élément, qui est important aussi, c'est la peur d'être jugé. Et d'être critiqué si vous ne faites pas. Par exemple, si vous n'avez pas le temps de faire le ménage, par exemple, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ou mon conjoint ou que sais-je si le ménage n'est pas fait? Ben, on ne sait pas ce que va dire l'autre, mais c'est pas ça le plus important parce qu'en fait, vous ne savez pas ce que va penser l'autre. Et puis, si ça ne lui convient pas, ben peut-être il peut vous aider. Au travail, c'est pareil, c'est comment déléguer, et puis c'est pas grave, peut-être ça peut être remis à demain. Et pour autant, les autres vont pas forcément vous juger. C'est juste que vous imaginez que les autres vont juger. Pourquoi? Parce que vous jugez vous. Si vous faites pas une tâche, ben peut-être vous allez vous considérer comme fainéante. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, surtout les femmes débordées, elles font plein de choses. Donc, elles sont loin d'être fainéantes. Voilà. Donc, ça c'est les 4 raisons principales. Donc, je vous redis les 4 raisons principales pour lesquelles les femmes débordées n'arrivent pas à prendre du temps pour elles. C'est parce qu'elles font passer les tâches avant elles. Elles font passer les autres avant elles. Elles se sentent coupables si elles ne font pas. Et elles ont peur d'être jugées. Donc, ce sont 4 points qui sont à traiter, en fait. Et la clé, c'est de revenir à soi et de devenir votre propre priorité. Et en même temps, d'être consciente que vous ne savez pas ce que vont penser les autres. Et puis, après tout, c'est juste leur pensée. Ça n'est pas la réalité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et puis, laissez-moi des commentaires pour me dire si ça a été aidant pour vous ou voilà, les réflexions qui vous viennent par rapport à cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.